voulu améliorer la prise en charge de nos insuffisants cardiaques en proposant quelque chose de bien plus global. Et ça passait évidemment par des séances d'éducation thérapeutique. Donc toute la problématique est de trouver le temps, les moyens, les personnes motivées pour proposer cette prise en charge. Donc nous avons créé en 2008 une association à but non lucratif qui s'appelle ETHIC, Éducation thérapeutique dans la science cardiaque, dont le but était de former, de financer et de proposer des séances d'éducation thérapeutique à nos patients. Donc c'est-à-dire de financer la création d'outils, la formation des praticiens, de financer les praticiens parce que nous sommes tous libéraux et donc il faut qu'il y ait une rémunération et pas une perte d'argent au moins, et de pouvoir organiser et louer des salles et des outils pédagogiques et de créer des outils pédagogiques nécessaires à l'éducation thérapeutique. Donc c'est une association qui a donc été créée en 2008, qui fonctionne grâce à des fonds uniquement privés et grâce à des prix gagnés dans des congrès de sociétés savantes. Et jusqu'à présent, nous avons à peu près éduqué 180 patients insuffisants cardiaques. Ça se passe sur une journée, tout d'abord de 9h à 12h où les patients sont pris en charge par un infirmier kiné et diète, puis par un cardiologue traitant, leur cardiologue traitant de 2 à 5. Ces séances se passent par petits groupes, 3 à 5 patients, pas plus leurs conjoints, et ça c'est très important, on insiste énormément pour que les conjoints soient conviés à ces séances. Donc le matin, ils passent successivement entre les mains des différents paramédicaux pour définir le diagnostic éducatif et tout ce qui définit exactement le programme d'éducation, enfin la faisabilité d'un programme d'éducation thérapeutique. Et ensuite, ils vont déjeuner souvent avec d'ailleurs 1 ou 2 paramédicaux qui leur expliquent, si possible, de manière encore plus concrète, l'application des régimes sans sel, puis voient leur cardiologue, et donc je disais tout à l'heure, traitant, parce que ça nous paraissait vraiment intéressant que les patients soient éduqués par les cardiologues traitants, c'est-à-dire qu'ils assurent déjà le suivi de cette journée, et surtout le suivi au long cours de ces patients. C'est-à-dire qu'ils savent exactement à qui ils parlent, ce qu'il faut leur dire. Ils sont censés appréhender au mieux la compréhension du patient. Donc, pour créer tout ça, j'ai passé un coup de fil à plusieurs cardiologues de Tours et de sa région. Certains m'ont dit ne pas avoir de temps, d'autres m'ont dit ne pas être sensible à l'importance de l'éducation. Et beaucoup m'ont dit OK. Donc, lorsqu'ils m'ont dit OK, on leur assurait une rémunération, comme je l'ai déjà dit, la formation via des équipes très entraînées, notamment celle de Patrick Jourdain, et la mise à jour des niveaux, du niveau de compétences pour faire ces séances, et puis la création d'outils pédagogiques qui nous sont propres. Voilà, donc il y a une réelle motivation, une réelle dynamique pour la prise en charge de nos patients, pour la création de nouveaux outils pédagogiques qui sont réactualisés régulièrement. Il y a le carnet de suivi, la fiche que nous donnons aux patients. Il y a également une étude que nous faisons 1 an après la séance d'éducation thérapeutique. L'infirmier qui a fait la séance appelle le patient pour comparer le nombre de jours d'hospitalisation 1 an avant versus 1 an après la séance, le nombre de jours et le nombre d'hospitalisations tout court. Et il y a également des questions plus subjectives avec l'amélioration de la qualité de vie sur une échelle qui va de -5 à 5. Et puis c'est pour savoir si les patients continuent à faire ou non les choses qu'on leur a apprises, c'est-à-dire la surveillance de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les régimes adaptés à leur situation, sans sel évidemment, ou peu salé en l'occurrence, et également l'activité physique. Donc nous avons sorti des statistiques, on montre une diminution significative du nombre d'hospitalisations et du nombre de jours d'hospitalisation, une amélioration significative de la qualité de vie des patients. Donc nous sommes vraiment très très contents. Quand une maladie vous arrive, vous ne savez pas d'où elle vient. Ouais. Bon, l'insuffisance cardiaque, moi j'ai eu des problèmes cardiaques avant, donc pour moi c'était réglé, point final. Et puis un jour où il y a eu effectivement un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé avec un régime pour des fêtes hyper salées, je me suis retrouvé le lendemain à ne plus pouvoir faire 3 pas dans la maison, ne sachant pas ce qui se passait. Justement, donc, mon cardiologue, donc Pierre Raphaël, était là, donc il a tout de suite vu ce qui se passait.
donc traité. Et puis ensuite, bon, il m'a demandé si effectivement ça m'intéressait de suivre une de ces formations pour savoir si bon, ça pouvait m'aider, bon, sachant en disant que c'était pas forcément par rapport à des gens comme moi que ça s'adressait, mais plus à des gens peut-être un petit peu moins, entre guillemets, éduqués, de manière à avoir plus d'éléments par rapport à quelque chose que les gens ne connaissent que très très peu en fait. Alors donc il m'a fait venir lors d'une séance. Alors je peux vous expliquer globalement comment ça se passe. Hein. Tout à fait. Donc on devait être 7-8, parce que bon, il y a quand même quelques années. Et donc en fait il y a eu différents ateliers, c'était au cours d'une journée. Différents ateliers, donc je pense que les plus importants c'était l'explication de la maladie. Et puis comment faire pour effectivement l'éviter ou tout au moins vivre avec. Et bon, disons, le gros problème effectivement régime alimentaire, tout ce qui est disons sel, de manière à éviter un appel d'eau, disons une concentration d'eau de manière à ce que la pression sanguine augmente et fasse passer de l'eau dans tout ce qui est extérieur, poumons, etc. Ce qui effectivement crée en fait cette pathologie un peu particulière. Donc ensuite, on a eu donc une personne qui nous a expliqué, un nutritionniste, un kiné aussi, qui nous a dit que bon, ce qui était important aussi, c'était de faire des efforts. Et donc de faire une prise en charge de sa santé par une activité physique régulière. Alors c'est drôle parce que c'était quelque chose que je pensais, bon, une fois que j'ai terminé la formation, je me suis dit oui, c'est quelque chose que je vais faire. Et en fait je ne l'ai pas fait du tout. Il faut dire que bon, je suis quand même pas un sédentaire, et donc j'ai quand même pas mal d'activités, disons, physiques douces, mais un peu régulières, ce qui fait que, bon, disons que j'en ai pas éprouvé le besoin. Par contre, lorsque j'ai des périodes un peu sédentaires, comme par exemple là, suite à ces grands froids où en fait on sort quand même pas trop, j'éprouve le besoin de retrouver une activité physique, même si c'est pas très important, quoi. Bon, un petit peu de marche, un petit peu de... Et c'est vrai que ça, c'est peut-être, je dirais, par rapport à toute cette formation, si ce n'est quelque chose de vraiment très important qui est l'explication de la maladie, savoir pourquoi, je vous ai dit, moi j'intègre beaucoup. Donc savoir effectivement pourquoi et comment ça se passe, et donc après effectivement prendre conscience que en fait on est quand même dans un régime hyper salé, dans tout ce que l'on mange, même si on n'a pas recours à une restauration extérieure, ne serait-ce dans le quotidien, on a tendance effectivement à beaucoup trop salé. Et ça effectivement c'est quelque chose qui s'est installé de façon durable maintenant, je dirais à la maison. Pratiquement on sale vraiment très peu. Ça se passe très bien. Hein. Bon. Je pense qu'un régime complètement sans sel, et je pense que c'est pas recommandable, parce que bon, on a besoin quand même un petit peu de sel, mais il faut à tout prix diminuer les doses. C'est quelque chose d'absolument capital. En fait, on sait, on nous le dit, bon, dans tout ce qui est conserve, etc., bon, c'est certain qu'on nous le dit. Quand on a un petit tableau comparatif en disant ça correspond à un petit tas de sel de ça, bon, c'est un petit peu plus concret, quoi. C'est pareil, bon, quand il m'est arrivé mon petit épisode, bon, j'avais allègrement mangé pas mal d'huîtres, et ça... oui, c'est très salé, c'est normal, mais donc voilà, quoi, c'est quelque chose. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui
après, on prend conscience. Donc alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête tout, on mange plus que, enfin disons, on boit plus que de l'eau, on se nourrit d'amour, hein, c'était hier la Saint-Valentin. Non, il faut. Je pense que moi j'ai une politique, c'est de tout un peu. Et à ce moment-là, il faut essayer de corriger. Donc je fais toujours très attention à, lorsque je prends quelque chose d'un peu plus salé, soit d'essayer en contrepartie, ou vraiment, si vraiment je peux pas, bon, ça m'est arrivé par exemple dans les restaurants chinois, des choses comme ça, bon, on nous invite, si vous voulez, on peut pas refuser, puis on peut pas dire, on vous savez un petit peu moins, de toute façon c'est la base de leur cuisine. Bon, il y a quelques petits médicaments qui s'appellent des diurétiques. Et le lendemain, on prend une petite pilule, ou soit on prend une petite pilule de diurétique, non, plutôt le lendemain, parce que ça évite de se lever la nuit. Donc voilà, ce sont des façons comme ça qu'il faut, je pense, intégrer, et puis après vivre avec, en étant toujours à l'écoute de ce qui se passe. Pour moi, ils ont été, enfin, je ne vais pas dire capital, mais vraiment utile dans le sens où, maintenant, dès que je commence à... Alors, bon, c'est pareil, on nous explique à détecter la maladie. Hein. Détecter la maladie, c'est-à-dire la façon de respirer, hein, quand on commence à respirer le tiers supérieur, quand on commence à avoir les jambes qui gonflent, savoir détecter un œdème sur le bras et les jambes. Bon, à ce moment-là, c'est des signes d'alerte. Et on dit, attention, là on est en train de retomber dans le mauvais biais. Et à ce moment-là, on corrige. Bon, je vous dis, la façon, au niveau de l'automédication, la façon la plus simple, c'est de prendre un diurétique. On prend 1 ou 2 pilules, on va pas dire de comprimés de diurétique. Et puis, bon, jusqu'à présent, ça s'est relativement bien passé. Je pense que si ça n'avait pas, disons, si les effets n'étaient pas contrecarrés par ce diurétique, à ce moment-là, moi je prenais contact avec le cardio. Parce qu'il y a une alerte qui s'est allumée. Enfin, bien sûr, j'espère. Hein, bon, c'est toujours dire de... Bon, on n'est jamais sûr de rien, hein. C'est certain, hein, mais je pense que oui, je pense qu'effectivement, il y a certains signes que maintenant je sais reconnaître. Oui. Alors je vais même aller plus loin. Ça s'est passé il y a 3 jours, vous voyez, c'est relativement... et bon, on était lors d'un bal folk, et j'ai un très bon ami. Bon, je n'avais pas fait attention, et après 2 ou 3 danses, je l'ai vu, mais il était, là, comme je vous dis, comme ça, là, hein, respiration, comme ça, essoufflé comme pas possible. Et je lui ai dit, fais attention, j'ai comme l'impression que tu es en train de faire de l'insuffisance cardiaque. Et donc c'est là, il m'a dit, effectivement, j'ai pris du poids, j'ai de la tension, etc. J'ai dit, consulte. Donc vous voyez, il n'y a pas que... Je crois qu'il faut, non seulement quand on est attentif pour soi, on est aussi attentif pour les autres. Nous avons donc commencé par l'insuffisance cardiaque il y a 3 ans. Il y avait une réelle satisfaction des patients, une réelle diminution significative de nombre d'hospitalisations, une réelle satisfaction également des professionnels de santé, aussi bien des infirmiers, des kinédiètes que des cardiologues traitants. Donc on a enchaîné sur une 2e prise en charge, cette fois-ci consacrée à l'insuffisance coronarienne. Donc on a fait à peu près un programme semblable, avec évidemment un contenu totalement différent, mais sur le même type de journée, infirmier kinédiète le matin, cardiologue traitant l'après-midi, pour les insuffisants coronariens. Voilà, et on a, pour l'instant on n'a pas d'études, mais tout fonctionne bien et ça a provoqué également une dynamique pour l'amélioration de la prise en charge globale du patient coronarien avec les cardiologues tourangeaux, comme dans l'insuffisance cardiaque. Donc il y a vraiment une dynamique collective qui est assez intéressante pour nous qui faisons un métier relativement individuel.
Et donc on essaye aussi de sensibiliser au maximum les médecins traitants sans lesquels il est difficile de prendre en charge au mieux les patients. Donc on fait beaucoup de FMC. On n'a pas encore trouvé la solution idéale pour les intégrer de manière concrète dans le programme d'éducation thérapeutique. Parce que c'est assez difficile, parce qu'ils n'ont pas tous le temps de venir aux séances. Lorsqu'on convoque un certain nombre de patients, évidemment ils n'ont pas tous le même médecin traitant. Donc ça reste, là, nous avons encore des choses à améliorer. Ouais, sur le plan logistique, c'est pas évident.